Hello les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on ne perd pas plus de temps que ça et on parle justement d'une théorie sur Hunter x Hunter, le manga de Yoshihiro Togashi. Et je préfère prévenir d'avance, chers téléspectateurs, si vous n'avez pas encore vu Hunter x Hunter, déjà allez le regarder. Et surtout, cette vidéo contient des spoilers. Donc, je vous préviens direct, ça va spoiler leur que Chimera Ants. Plus précisément, le passage qui pour moi est le plus traumatisant de tout Hunter x Hunter. Je veux bien sûr parler du combat entre Kaito et Pitou, ou plutôt du meurtre de Kaito par Pitou, vu que le combat il a pas trop duré longtemps. Et en plus d'avoir choqué les téléspectateurs, elle a réussi à tuer le personnage qui était quand même assez attachant de Kaito. Et c'était assez triste, faut pas se cacher. Oui, j'ai versé une larme comme un gros fragile, mais bon, écoutez, on va pas être parfait dans la vie, hein. Du coup, il serait normal de se demander qu'est-ce qui se serait passé si c'était Kaito qui était sorti victorieux de cet affrontement. C'est pour ça que, aujourd'hui, dans cette vidéo, on va répondre à cette question. Le combat entre Kaito, l'ami de Gon et Killua, et Neferpitou a commencé. Après de longues minutes où Kaito galérera étant donné qu'il a perdu son bras et qu'il est bientôt probablement à court d'aura, Kaito finit enfin à triompher de Pitou, du moins assez l'a blessé pour qu'il puisse s'enfuir dans la forêt afin de rétablir ses blessures. En effet, Kaito est extrêmement mal en point. Le bonheur dans tout ce malheur de Kaito, c'est que le temps que Gon et Killua sortent de la forêt, ils ont réussi à appeler des renforts. Et pas n'importe qui, car le renfort qu'ils ont envoyé était Isaac Netero, le président de Hunter. Quand ce dernier a vu Kaito dans un piteux état, démuni d'un bras, fatigué et plein de blessures, il a décidé de l'emmener dans un hôpital très loin du position du nid, afin justement d'éviter que ces derniers soient blessés ou soient tentés de revenir sur ces lieux, afin de le protéger justement. Pendant que Kaito se remet de ses blessures, Gon et Killua décide de relever le défi d'Isaac Netero, à savoir voler les sous de Knuckles et Shoot, afin de rejoindre ces derniers pour détruire la menace des fourmis chimères. Et évidemment, ils doivent récupérer les sous envers Knuckles et Shoot, mais là, pas vraiment de différence par rapport au manga ou à l'anime. Ils vont toujours être entraînés par Biscuit, ils vont toujours se faire défoncer à leur première rencontre. Les seuls différents notables, ce sera sûrement Gon et Killua en eux-mêmes, parce qu'ils ne seront pas aussi torturés dans l'anime, vu qu'ils savent déjà que Kaito est en sécurité et en vie surtout. Donc ce ne sera pas les mêmes sentiments. En vérité, ils sortiront plus de la honte d'avoir causé à leur ennemi beaucoup de tort dû à leur faiblesse. C'est pour ça qu'ils seront déterminés et ils vont devoir s'entraîner pour prouver leur force justement, pour prouver qu'ils sont encore dignes de Kaito et le regarder en face. On pourrait même imaginer que sans la mort de Kaito, Gon n'aurait pas autant progressé et au contraire il serait plus faible que dans l'anime lors de son combat contre Knuckles et il n'aurait même pas pu rivaliser assez pour pousser Knuckles dans ses derniers retranchements. Réduisons beaucoup ses chances lorsqu'il va arriver contre les fourmis chimères eux-mêmes et surtout contre celle qui a agressé Kaito, Neferpitou. Je me permets un peu de sauter jusqu'au combat Gon-Pitou étant donné que selon moi rien ne changera à part ce que j'ai déjà cité tout à l'heure et s'il y a des changements pour moi ils sont vraiment mineurs. Bref, Gon se retrouve face au monstre qu'il déteste probablement le plus qu'Hisoka, plus que la famille de Killua, plus que le frère de Killua, Neferpitou. Et quand il le voit essayer de sauver une vie alors qu'il a failli enlever celle de son ami, il s'énerve, il se frustre, il ne comprend pas pourquoi Neferpitou ferait un acte aussi gentil alors que de l'autre côté, il a fait des choses horribles à Kaito. Et comme dans l'anime, il va petit à petit perdre patience jusqu'à être sur le point de craquer, mais se rend compte d'une chose. Et cette chose est probablement la différence cordiale, la plus capitale pour moi si Kaito serait toujours en vie. Gon se rend compte qu'il fait exactement
comme Pito a fait à Kaito lors de leur première rencontre. Quand il a découvert ça, il a fondu en larmes devant sa lâcheté, sa colère qui a failli coûter la fille à un être humain, tout comme Kaito. Pitou ne dit rien. Après avoir fini de soigner Komugi, elle repart rejoindre le roi. Et Gon, impuissant, n'a rien tenté pour l'en empêcher, parce qu'il avait honte de lui. Heureusement pour notre cher héros, il a son meilleur ami avec lui, Killua. C'est ce qui se dit, il permet de relativiser. Surtout quand on sait que Pitou ne va pas survivre dans tous les cas. Il faut se rappeler d'une chose, le combat Gon-Pitou était en parallèle entre le président des Hunters et évidemment le roi des fourmis chimères, qui s'est, si vous vous rappelez bien, fini par un hétéro qui utilise une bombe nucléaire, car oui c'est clairement ça, qui va tuer à petit feu les gardes avec Pitou et le roi Meruem. Et à ce moment-là, l'arc des fourmis chimères prend fin. Comme dans le manga par la mort de Meruem qui décide dans ses derniers instants de jouer avec Komugi au Gonji, si je me souviens bien. Suite à la mort de Netero, on décide de élire un nouveau président des Hunters. Donc on a fortement conseillé Gon d'aller à cet événement pour retrouver Jin. C'est ce qu'il fit et il retrouva Jin comme dans l'anime. Mais seul problème c'est qu'ici Killua n'a pas eu besoin d'aller chercher Haruka. Du coup il n'a pas de nouvel objectif. Pour Gon, la fin de l'histoire est plutôt belle. Pour Killua, c'est un peu plus compliqué parce que n'ayant plus d'endroit où aller et n'ayant plus d'objectifs à mener, Killua décide simplement, il décide à contre-cœur de retourner chez lui et aussi à contre-cœur de reprendre l'affaire familiale parce qu'il n'a plus rien d'autre à faire. Arrivons à la fin de cette histoire / théorie. Si ça vous a plu, alors n'hésitez pas à lâcher un like sur cette vidéo, à vous abonner, activer la cloche pour ne rien rater de mes futurs contenus. Sur ce, moi je vous laisse. Tchuss!